bien arrivé au Zimbabwe après 2 petits vols. C'est vraiment très calme, très sympa. C'est beaucoup plus safe déjà qu'en Amérique du Sud. Donc, en Amérique. C'est à l'Amérique du Sud, Afrique du Sud, maintenant j'arrive plus. Beaucoup plus safe qu'en Afrique du Sud. Donc là t'es plus serein, tout ça. Et par contre, j'ai eu une douche froide en demandant le prix des activités. Je savais que c'était plus cher, j'avais vu, hein. Mais là c'est pas plus cher, c'est genre pour aller, il y a les Devil's Pools, c'est des piscines naturelles, c'en est une qui est au bord des chutes où tu peux vraiment voir les chutes tomber, machin. C'est 150 $ pour y aller, genre pour aller te baigner quoi. Donc genre des trucs hallucinants. L'hélicoptère ça va, c'est un peu les mêmes prix qu'au Brésil, c'est moins cher qu'en Europe. Mais même les game drive dans les parcs, là juste celui au Victoria Falls, c'est 75 $ pour 3 heures. En Afrique du Sud, au Kruger, c'était 25 $ quoi. Ça n'a rien à voir. Donc ouais, je vais pas pouvoir tout faire. Mais l'endroit est très sympa, l'hostel il est super. J'ai rencontré beaucoup de Zimbabwéens à Cape Town parce qu'il y a beaucoup d'immigration africaine et notamment beaucoup de Zimbabwéens qui vont en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi c'est très cosmopolite de par l'histoire et même encore maintenant, il y a encore beaucoup d'immigration pakistanaise, indienne. Et c'était grave sympa les Zimbabwéens à chaque fois. Et voilà, là je sors un peu de la ville, je me balade un peu dans la forêt, il y a plein de crottes d'éléphants. Je vais essayer de pas en surprendre un. En voir un, ça serait cool, mais pas le surprendre. Parce que si je le surprends, je suis vraiment dans la merde. Donc on va voir. Et je suis très content d'être arrivé ici. Mais ouais, là j'ai pris un safari pour demain, ça me coûte 200 $. Parce que bon, faut aller au parc, il y a une croisière inclue l'après-midi, il y a un game drive, il y a les frais d'entrée. Mais bon, c'est hyper cher quoi. Et j'ai pris comme du parapente, mais avec un moteur là, du paramoteur. Je sais pas si c'est du paramoteur ou pas, mais ce genre de truc. Et du coup, ça coûte 200 $. Enfin, un tout petit peu moins. Donc, ce sera les 2 seules activités que je fais ici, je pense. Plus les entrées du parc qui sont à 30 €, enfin 30 $ quoi. Et ça sera déjà bien. Mais j'ai hâte de découvrir les chutes. Donc demain je fais pas les chutes, je me les réserve pour après. J'ai 5-6 jours ici. J'ai regardé la météo, il fait beau tous les jours. Donc j'ai le temps. Et après on va faire ça. Et j'abandonne pas mon objectif très difficile mais pas impossible de voir des lycaons. Apparemment c'est même possible d'en voir des fois autour de Victoria Falls dans le parc. Parce que c'est un parc. En fait la ville elle est dans un parc national. Et il y en a qui passent des fois donc ça serait cool mais bon. Voilà, faudrait beaucoup de chance. Mais dans le parc que je vais faire, c'est au Botswana du coup que je vais aller pour ce jour de safari. J'espère en voir. Et là, je me balade, j'espère voir éléphants, hyènes aussi. Et puis je sais pas, peut-être des petites antilopes, des petites, hein, pas des zèbres, pas des koudous, c'est trop craintif, mais les petites que j'ai déjà vues pas mal de fois, ça serait cool. Après c'est peut-être un peu tôt encore, mais bon, je vais pas rester très longtemps non plus. Faut pas abuser parce que c'est quand même pas moi le maître ici là. S'il y a un éléphant qui veut m'écraser, il m'écrase. Ça par exemple, ça doit être une patte de hyène, je dirais. Ça doit être une crotte de buffle. Les buffles, il faut que je fasse très gaffe si j'en croise un parce qu'avec les hippopotames, c'est les plus dangereux. Donc il y a de la vie, il y a de la vie. Trop stylé les petits baobabs, enfin les petits. Ils sont petits pour des baobabs, mais ça reste des gros arbres. Et alors juste là, je vais aller voir. La différence ici avec les parcs en Afrique du Sud, c'est qu'ils sont pas cloisonnés ici. Donc quand tu vas dans un parc, il n'y a pas de frontières, enfin il y a des frontières de parc, mais c'est pas fermé. Les animaux ils peuvent. Il y a des animaux qui rejoignent, par exemple ils sont dans un parc en Zambie et ils vont rejoindre un parc au Botswana ou en Zimbabwe. Voilà, le petit baobab. C'est pas celui que je vous ai filmé, hein, c'en est un autre qui était plus proche.
Bon alors, bon c'est un peu compliqué de parler parce qu'il y a des gens dans ma chambre et je suis en chambre partagée, donc c'est toujours un peu compliqué de faire des bilans dans ces moments-là. Mais du coup hier j'ai passé la journée en safari au Botswana. Donc on a pris la route depuis donc, mon hôtel qui est en au Zimbabwe pardon. On s'est rendu au Botswana, on a passé la frontière, machin, on a fait un game drive de 3 heures dans le parc de Chobe au Botswana. On a vu des lions, on a vu des centaines et des centaines d'éléphants. Voilà, on a vu une carcasse dans un arbre, on est arrivé un peu tard, les autres ont vu un léopard, nous on l'a pas vu, c'est dommage, mais bon, on a vu les lions, c'était super. C'est un beau parc, c'est un peu différent de l'Afrique du Sud, c'est un peu plus désertique. Et l'autre côté de la rivière, en fait, c'était la Namibie. Donc c'est vraiment un carrefour ici entre tous les pays. Et du coup, c'était rigolo, voilà, bref. Et ce qui est bien ici, c'est que les parcs sont pas fermés. Donc les animaux, en fait, ils migrent, quoi, clairement. Les éléphants, ils migrent de parc en parc. Ils étaient un petit peu plus petits qu'au parc Kruger, peut-être. Moi, je fais l'hypothèse, j'en sais rien, mais que c'est par rapport à ça. Par rapport au fait qu'ils doivent migrer. Et du coup, ils restent pas au même endroit. Et ça fait peut-être qu'ils sont un peu moins gros et forts. Et donc, on a vu les lions, tout ça. Et donc à chaque fois c'est super, même si il est allé un peu proche, c'était pas sur un chemin et il est allé vraiment très très proche. Il n'était pas obligé quoi, après c'était pour nous faire plaisir tout ça, je comprends, mais il était vraiment pas obligé d'aller à 1 mètre des lions alors que c'était pas le chemin, mais bref, c'était cool. Et après on a mangé, on a eu un buffet, donc la journée elle m'a coûté 170 $, donc il y avait un buffet dedans le midi, pour vous dire que je l'ai rentabilisé. Donc ouais, j'ai bien rentabilisé le buffet, qui était pas mal. Et après, on a été faire un tour en bateau. Du coup, c'était cool, il y avait les éléphants au bord de l'eau, les buffles, les hippos et tout. Elle était vraiment pas mal, même s'il y avait beaucoup de bateaux. Elle était vraiment pas mal. Et du coup, c'était super. Et après, du coup, on est rentré, tout ça. Et à la fin, 10 minutes avant d'arriver au lodge, la cerise sur le gâteau, les licaons que j'ai tant cherché, je les ai enfin vus. 3 qui passaient le long de la route, c'était vraiment, c'est beau, vraiment c'est des beaux animaux. C'était très furtif parce qu'ils sont toujours en mouvement, donc ils étaient en train de courir, quoi, de trottiner. Donc je les ai vus, mais furtivement, mais c'était super vraiment. J'ai eu qu'une seule vidéo d'1 seconde. Quand t'es près des chutes, t'entends quand même les hélicoptères toute la journée, hein. Enfin, le matin pas trop, mais là, l'après-midi c'est incessant. Voilà, c'est ça que j'ai mangé tout à l'heure, ce fruit-là. L'arbre là, il a... Rendez-vous compte l'âge qu'il a. Quand même incroyable. Là, on est dans les hôtels, enfin, un petit lodge bien verdoyant. Et il y a des animaux partout. Et regardez les phacochères, alors pas tout le temps, mais pour manger l'herbe, ils se mettent sur leurs genoux. Genre, ils plient leurs jambes, je sais pas comment vous dire. Là, ils le font plus, ils le faisaient il y a 2 secondes. Ah, il vient de le faire, là, vous avez vu? Il se met comme à genoux, en fait.
Regardez la puissance. La puissance. Les 3 grosses chutes que j'ai fait, c'est par rapport à la période aussi, hein, mais c'est largement les plus puissantes. Enfin, elles étaient toutes hyper puissantes, mais là, ça a abusé. La force, la puissance de l'eau. Il y a des moments où tu vois rien du tout. Ça dépend, je pense, des vents, tout ça. Et après, ça s'éclaircit, tu vois, dans l'eau qui remonte, tu vois les chutes. C'est magnifique. Mais c'est tellement fort. Franchement, c'est abusé. Là, je suis du côté de la Zambie. Et demain, je l'ai fait du côté du Zimbabwe. L'entrée en Zambie, elle est à 20 €, enfin 20 $, ça va. L'entrée côté Zimbabwe, qui est le pays, je pense, le plus cher de toute l'Afrique, 50 $ l'entrée. You want to taste the Zambian beer? Mosi? Zambian beer? Yeah. The local Mosi, smoked black thunder. Okay, okay. Mosi. Then you taste one. Then Ta 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 ta. there's a jaggy. Spicy? Yes. Green pepper. Yeah. J'étais faire un petit tour dans Livingstone et au marché, c'est super, c'est le premier marché typique africain que je fais. C'était grave bien, ça fait penser à c'est globalement la même chose que les marchés sud-américains, c'est juste ce qui change c'est les produits, etc. Mais globalement c'est un peu les mêmes ambiances, c'est grave cool à faire. J'étais avec un chauffeur de taxi mais il faisait guide un peu, c'était grave cool. Et là il y a des babouins partout, mais ils sautent au-dessus de l'arbre juste à côté de toi, ils te regardent fixement, tu sais pas ce qu'ils vont faire, c'est... à un moment il y en a et j'ai arrêté de filmer parce qu'il y a des gens qui passaient et après donc et à un moment il y en a un qui était tout proche, il était assis calme et tout, donc je me dis ouais, je vais aller proche, le prendre en photo, il a pas peur et tout, et il me faisait des gestes comme moi j'avais fait contre les autres singes la dernière fois,
Déjà c'est en mode je vais venir, dégage. Du coup je suis vite parti. Parce que un babouin ça va, mais ils sont à chaque fois ils sont 15 000. S'ils commencent à se mettre tous sur toi, t'es mal barré. Hein. Et ils passent sur les voitures, les essuie-glaces de derrière là, ils s'en servent pour grimper, donc ils les mettent, je sais pas comment appeler ça, mais ils les sortent en gros de l'axe dans lequel ils tournent normalement. Enfin ils font vraiment, c'est vraiment n'importe quoi, il y en a partout. Et j'ai vu les suricates, mais un groupe de peut-être 50 suricates ce matin passer. C'était pas très naturel comme lieu, mais ils étaient trop mignons à tous passer comme ça. Ils se mettaient debout et tout, c'était grave cool. Regardez le magnifique oiseau. Ils sont deux, ils viennent de passer devant moi. C'est dommage, avec le contre-jour, on voit pas la couleur, il est tout vert. Et les ailes sont rouges à l'intérieur quand ils volent, c'est magnifique. Avec la huppette sur la tête là. Waouh! Ah, ça fait vraiment penser à la jungle. C'est ce que je vais retrouver quand je serai dans le prochain pays, que je ne vous dis pas. Mais là, c'est un bon teaser. Le vrai nom des chutes, c'est Mosi-oa-Tunya, qui veut dire... Ah, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Je sais plus. Mais c'est ça le vrai nom des chutes. Parce que Victoria Falls, c'est le docteur Livingstone qui a découvert, entre guillemets, parce que bon, elles existaient déjà, mais qui a découvert les chutes. Et qui l'a nommé Victoria Falls pour la reine d'Angleterre à l'époque, machin. Mais il y a un nom africain qui devrait être le vrai nom. Et je sais plus ce qu'il veut dire. Je vous mettrai en écriture. That's crazy. Là, je suis à pied à l'entrée de l'hôtel. Je suis en 0,5 là. Elle est juste là. Et ses copines, il y en a partout. Il y avait des zèbres quand on est arrivé. C'est énorme. C'est vraiment très très gros. Je suis en train de marcher le long de la route pour rejoindre le border, donc la frontière, parce que le taxi c'est cher. Du coup j'ai une bonne heure de marche, je pense un peu plus même. Et voilà, au bord de la route, les éléphants. Classique. 1
to wait in the island. They didn't see us. Why? Good African style. African style, yes. The best toilet in the world. Oh, the rainbow. rainbow. We did it. Aku lihat. Apa sih? So, What?
Bon alors, j'ai des choses à vous dire quand même. Donc, le lendemain de ma mésaventure avec ma carte, je suis retourné en Zambie. J'ai réussi à retrouver ma carte le matin. En fait, c'était tout à fait normal et simple de récupérer la carte. Alors, il n'y a pas eu de problème du tout. Et du coup, après, je sais qu'en Zambie, on peut manger du crocodile. Un peu plus accessible qu'au Zimbabwe, tout ça. Donc, j'ai été dans un resto pour manger du crocodile. J'ai mangé du crocodile. Très bon. Un peu comme du poulet. La couleur, la chair est un peu plus blanche, vraiment blanche. Et donc j'ai goûté ça, j'ai goûté aussi les petites chenilles là, comment ils font, franchement c'est pas mal. Et du coup, j'ai attendu et après donc j'allais faire Angel's Pools, vu que Devil's Pools c'est fermé à cause du débit, donc là c'est Angel's Pools qui est disponible, donc j'attendais, donc je rejoins mon pote de la veille à la frontière, qui fait ça un peu en soum-soum et tout machin, donc je le rejoins, il me dit vers 4h, ok, donc je reste, et moi ça, il y a des jours comme ça, je les monte pas trop et tout, mais il y a des jours où j'aime bien, je fais rien, et je me pose où il y a des gens et juste je regarde, je parle avec des gens qui viennent me voir, etc. Et là c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis arrivé je suis parti de Livingstone à pied, je suis allé jusqu'à la frontière et je suis resté, en vrai il m'a fait attendre, mais bref, je suis arrivé à peu près à 14h, un peu avant. Et j'étais là et je regardais, il y a un mec qui est venu me voir, il y a un mec qui essaye de te vendre un truc, puis au final je dis j'ai pas de sous et tout, machin, puis au final on parle, etc. On a parlé de... que c'est quand même dur, la vie en Zambie, encore plus au Zimbabwe, mais là j'étais en Zambie et franchement on est quand même bien chanceux d'être en France, etc. Parce que j'ai fait plein de pays où il y a plein de pauvreté, vraiment, mais peut-être que en Amérique latine c'est un tout petit peu plus simple de se nourrir. Déjà il y a plus d'arbres fruitiers naturels, etc. Et en plus, la vie coûte quand même un peu moins cher, j'ai l'impression. Ici, c'est encore plus difficile. Même si en Zambie, j'ai parlé aussi pas mal avec les chauffeurs de taxi qui disent que c'est quand même mieux la Zambie que le Zimbabwe en termes de qualité de vie, etc. Enfin bref. Mais bon, ça reste difficile et tu vois des images quand même assez compliquées, franchement. Et donc j'ai attendu 16h rien. Donc à 16h30, il arrive à avoir le numéro. En fait, il fallait attendre que tous les clients soient partis pour que moi je puisse y aller. Mais vraiment en espion, quoi. Parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Donc on prend un taxi. Donc on arrive. Déjà, on est sur la route principale. Et là, il m'emmène avec 3 gars. Ils me font prendre un petit chemin dans la brousse. Genre vraiment, au moment où je me suis dit, ça se trouve, c'est une arnaque. Je vais me faire dépouiller, je sais pas quoi. En fait c'est juste pour rejoindre une autre route parce qu'à partir de la fin d'après-midi, la route là elle devient dangereuse avec les éléphants et les buffles. Donc au final on a attendu sur l'autre route. Faut savoir que l'activité elle coûte $130. Moi j'ai réussi à l'avoir à $80. Il y a quand même le bateau à payer et pas mal de gars, mais c'était mieux et au moins moi mes sous ils ont servi vraiment à des gens, des locaux et tout qui galèrent. Enfin, c'est énormément. J'essaie de me consoler un peu comme ça parce que franchement c'est vraiment très cher. Et en fait moi j'avais compris parce que j'avais vu un vlog d'un Français qui l'avait fait, mais il l'avait fait à une période où c'est sec, et quand c'est plus sec, donc en fin d'année, tu peux y aller à pied et c'est pour ça que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile. Et tu vas à Devil's Pools. Là avec le débit qui est trop important, tu vas à Angel's Pools et tu peux que y aller en bateau. C'est pour ça que c'est beaucoup plus cher en fait. Mais franchement, si vous voulez faire cette activité, allez au bord des chutes là. Enfin, prenez pas la croix, le truc, c'est trop cher. Genre, vous allez à la frontière, il y aura des mecs qui vous demandez et ils vont vous trouver ça et ça sera beaucoup moins cher. Vous négociez. Moi, il m'a dit $100, j'ai dit non. Et j'ai réussi à avoir 80, donc voilà, j'ai fait ça. Bref. Donc, à 17h15, toujours rien. Le gars de taxi me dit il arrivait pas. J'ai dit bon les gars, il va faire nuit, moi je vais y aller. Et là comme et hop, il trouve un taxi, on y va. Sauf qu'on peut pas prendre à la base comme les gens y font. Donc on va dans la brousse. Il le dépose dans la brousse, il n'y a même pas de chemin.
Et là, il me dit, allez, on court, on se cache parce qu'il y avait le staff de ceux qui font l'activité qui passait, donc fallait pas qu'ils nous voient, sinon ils nous auraient fait payer. Et donc on se cache et tout. Après, on passe dans la brousse, on arrive au bord de l'eau. Mais c'est pas la plage normale, c'est une toute petite crique. Et il y a le bateau qui arrive. Et là, dans le bateau, on se met allongé parce qu'il faut pas que les hôtels nous voient. Faut pas que l'hôtel qui fait les activités nous voit. Enfin bref, on devait se mettre allongé au milieu pour que le mec qui conduise le bateau, il soit seul, quoi. Après, on arrive sur une île parce qu'au milieu, il y a une petite île en fait. Et là, après, c'est avec le guide normal qui le fait avec les autres gens. Je veux dire, il n'y a pas plus de danger à le faire avec ça, hein. Les mecs, ils savent ce qu'ils font. Donc je l'ai fait. Le mec, c'est lui qui t'emmène et tout, il connaît. Enfin, c'était super, c'était impressionnant. Donc on a été au début proche de Devil's Pools pour prendre des photos parce que c'est là que les chutes sont les plus importantes. C'était magnifique. Et après, j'ai été dans Angel's Pools pour faire la photo, tout ça, machin. C'est vraiment un peu qu'une photo, mais moi j'ai adoré du coup toute l'expérience. On est revenu pareil, allongé dans le bateau et tout, on devait aller vite, on courait dans la brousse, enfin, c'était trop bien, quoi, vraiment un vrai bon souvenir. Donc je suis content de l'avoir fait, même si ça m'a coûté un bras. Ça m'a coûté un bras un peu moins cher que le bras normal. Et il faudra que je revienne un jour un peu plus tard dans l'année pour faire Devil's Pools, qui est du coup là tu vois vraiment le truc tomber, c'est un peu plus impressionnant, mais c'est que quand c'est sec parce que forcément là il y a trop de courant, c'est beaucoup trop dangereux et tu peux y aller à pied, donc je pense que pour 10$, 20$ tu peux t'en sortir avec les guides aux frontières là, pas les vrais qui font payer une blinde. Donc voilà, moi vraiment si vous voulez le faire, je vous conseille de faire ça. Et hier j'ai rien fait de la journée, voilà, ça faisait plusieurs heures que je me levais tôt et tout. J'ai rien fait. Juste rendez-vous 15h pour hélicoptère au-dessus des chutes. C'était génial vraiment. C'est très différent des chutes d'Iguassou, c'est-à-dire qu'ici c'est la brousse, quoi. Genre c'est deux écosystèmes par rapport à Iguassou, c'est la jungle, hyper différent. Et en fait quand tu passes à cette heure-ci, quand tu les longes, t'as un arc-en-ciel tout le long qui te suit tout le long, c'était magnifique. Et en revenant on a vu des girafes et tout de haut, donc ça fait vraiment les images de documentaires animaliers, enfin bref. Voilà, c'était génial, je suis vraiment chanceux de pouvoir faire ça. Et après j'ai demandé à ce qu'il me dépose au même endroit que la dernière fois au Safari Lodge avec la vue là sur le point d'eau. Et hop, à 18h30 les éléphants ils sont venus, il y avait peut-être 30 éléphants, j'avais plus de batterie puis ça filmait pas très bien, mais 30 éléphants qui sont venus boire, pareil, image de reportage avec la lumière bien rouge, après la nuit, enfin voilà quoi, c'est juste génial. Et là il est 6h, un peu plus le temps que je marche, et je vais aux chutes une dernière fois, vu que je prends mon avion tout à l'heure, mais je vais aux chutes du côté du Zimbabwe que j'ai pas encore fait, qui est le côté le plus impressionnant normalement. Je vais pour le lever de soleil, on va voir ce que ça donne. Et voilà, si vous venez ici, il faut que vous soyez préparé à ce que ça soit vraiment cher. Faut le savoir après quand c'est des vacances normales, voilà, les chutes Victoria c'est une fois dans sa vie. C'est cher mais bon, c'est vraiment exceptionnel comme endroit, hein. Donc je vous conseille. Alors là, il y a des vaches noires qui sont des buffles. Donc je vais changer de trottoir très rapidement afin de ne pas me faire charger parce qu'ils en ont rien à foutre, ils chargent. Et vu comment ils me regardent, et puis il y en a un en face qui est arrêté, qui n'ose pas trop marcher non plus. Oh là là. Ils rigolent vraiment pas. Je sais vraiment pas si je peux y aller là. Ils ont l'air vraiment alertes. En mode on regarde vraiment ce qui se passe. Ils me regardent vraiment en mode sécure. Il y a un chemin là dans la brousse, mais j'ai pas envie de le prendre parce que je les vois plus. Si je passe par là, je les vois plus et c'est trop dangereux. Mais le mec en face, il y a un mec en face, juste là-bas et juste derrière la branche qui cache là, et il attend pareil, hein. Le truc c'est qu'ils ont des bébés. Bon, on va essayer. Le mec il attend vraiment de l'autre côté, hein. Il y va pas, hein. J'ai essayé mais ils me regardent tous. Ici c'est... Les deux animaux les plus dangereux c'est hippopotame et
et buffle, mais ici c'est vraiment buffle et éléphant parce qu'il n'y a pas trop d'hippos dans la ville. Et vu comment il court, c'est vraiment sérieux. Hein. Moi, j'ai pas couru, j'ai préféré opter pour le calme. Il prend des cailloux là au cas où. Mais lui, il a couru. Hein. Non, c'est. Faut vraiment pas rigoler. Je suis passé, mais je continue à regarder au cas où parce que si jamais il me charge quand je suis de dos, ça peut être très dangereux. Je vous laisse deviner chaque animal. C'est parti pour les chutes côté zimbabwéen et c'est 50$ l'entrée. Voilà, bienvenue au Zimbabwe. Et là j'ai bien prévu le coup, j'ai pris mon kawaii. J'ai pris mon kawaii et je me suis mis en pantalon parce que putain il fait vraiment froid. Oh, wow, avec le soleil. Oh là là, regardez ça avec le soleil qui se lève. Il n'y a même pas de mots, franchement. Avec le lever du soleil, là, il n'y a même pas de mots. C'est. Waouh. C'est grandiose, vraiment. En plus, là, je suis tout seul, vu que je suis venu à 6h et quelques. Je suis tout seul. Il y a le soleil qui se lève, c'est magnifique, on voit bien. Ah, ici c'est trop puissant, on voit rien. Il y a trop de, je sais pas comment appeler ça, de nuages d'eau. Et là, hop, il y a un petit trou qui se fait avant que ça reparte et on voit les chutes. Et ça va repartir. C'est vraiment... La petite cabane ici, c'est là que le guide il t'emmène pour aller à Angel's Pools. Devil's Pools, c'est par là-bas. Et là-bas, je sais plus exactement où, vers là-bas à peu près, c'est Angel's Pools, où j'étais avant-hier.